Le régime de Vladimir Poutine en Russie est assez contestataire, plus ou moins visible. Et Dominique Derda, notre correspondant à Moscou, a choisi de vous en présenter un, artiste de son état. Et qui fait quoi d'ailleurs, Dominique, dans ses mises en scène, cet homme-là? Bonjour. Bonjour William, il s'appelle Piotr Pawlenski, il a 31 ans, il est originaire de Saint-Pétersbourg. C'est un artiste qui pratique ce qu'il appelle de l'art politique et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux. Il est sans doute effectivement l'un des adversaires les plus farouches du président Poutine. Sa dernière performance, c'était il n'y a pas longtemps, dans la nuit de dimanche à lundi, ici, en plein centre de Moscou, devant l'un des lieux les plus emblématiques du pouvoir actuel, et je vous propose de regarder. Il est 2 h du matin sur la place de la Loubianka à Moscou. Un homme vient de mettre le feu à la porte de l'immeuble qui abrite les services de renseignement, le FSB, le successeur du KGB de sinistre mémoire. Un bidon d'essence à la main, il pose devant les caméras et attend calmement que la police vienne l'interpeller. L'homme n'est pas un inconnu en Russie. Il s'appelle Piotr Pawlenski, c'est un artiste et un opposant au régime de Vladimir Poutine. À quoi bon? On peut manifester en tenant une banderole. On peut aussi le faire avec un jerrycan. C'était une manifestation à moi tout seul, à ma façon. L'agitateur n'en est pas à son coup d'essai. En 2012, pour protester contre l'incarcération des Pussy Riot, ces punkettes qui ont osé entonner dans la cathédrale de Moscou une chanson contre Vladimir Poutine, il se coud les lèvres. Les images font le tour de la toile. L'année suivante, toujours à Saint-Pétersbourg, le voici nu, enroulé dans du fil de fer barbelé. Cette fois, c'est pour dénoncer les lois répressives qui viennent d'être votées en Russie à l'encontre des homosexuels et de la liberté d'expression. Quelques mois plus tard, devant le mausolée de Lénine à Moscou, Piotr Pawlenski se cloue la peau des testicules sur la place rouge. Il s'insurge, dira-t-il, contre l'apathie, l'indifférence et le fatalisme de la société russe. Mon art est politique. Il ne peut s'exprimer que dans l'espace public et en aucun cas dans les galeries ou les musées, mais au plus près des lieux du pouvoir. En octobre 2014, le revoici sur le toit de l'Institut de psychiatrie de Moscou. Avec un couteau de cuisine, il vient de se couper le lobe d'une oreille. Les médecins qui l'examinent le déclarent sain de corps et d'esprit. Il est relâché. Mais cette fois, en s'en prenant au tout-puissant service de renseignement, il est peut-être allé un peu trop loin. Piotr Pawlenski va passer 1 mois en détention provisoire en attendant son procès. Bon, et là, après son dernier exploit, il est encore en prison ou ils sont fatigués, ils le laissent dehors maintenant? Non, il est encore en prison. Vous savez, Piotr Pawlenski, jusqu'à présent, le pouvoir l'a toujours considéré un peu comme un doudingue, une sorte d'illuminé qui ne faisait de mal à personne, si ce n'est à lui-même. Les choses ont commencé à changer l'an dernier. Quant à Saint-Pétersbourg, il s'est mis à brûler des pneus pour soutenir le soulèvement populaire en Ukraine. Et là, évidemment, en s'en prenant au FSB, c'est-à-dire au cœur même du pouvoir, évidemment, les choses ont changé. Alors tout va dépendre du juge d'instruction. S'il est mis en examen pour vandalisme, il risque jusqu'à 3 ans de prison. Mais le juge peut très bien aussi décider de l'inculper de terrorisme. Et là, il risque, William, jusqu'à 20 ans de détention. On va suivre ça, évidemment, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt.